Bonjour et bienvenue sur The Fabricants. Dans ce podcast, sous forme d'interview ou en solo, je vous présente des créateurs, créatrices et porteurs de projets qui imaginent des objets, de nouvelles matières, de nouveaux regards et de nouveaux espaces vers de nouveaux possibles. Vos gestes, design, santé, tradition ou innovation, dans cette saison 1 de The Fabricants que j'ai appelée Foisonnement, on décloisonne, on décilote, on découvre des projets reliés par leurs belles intentions et l'excellence de leur réalisation. Je suis Priscilla Guillot, marketeur et copywriter, curieuse et sensible aux projets pleins de sens. Aujourd'hui, je reçois Loumi Le Floch pour parler design et upcycling ou comment transformer l'aubergine en surface précieuse. Bienvenue sur The Fabricants. Bonjour Loumi, ravie de te recevoir aujourd'hui pour la deuxième fois, parce qu'on a une petite galère d'enregistrement sur la première. Donc merci beaucoup de ta dispo et très heureuse de te revoir. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bonjour Priscilla, oui, je suis trop contente qu'on puisse trouver un moment pour enregistrer ce podcast. Et je vais bien, très très bien, en ce dimanche matin. Super. Je suis très contente en tout cas de te recevoir à nouveau pour parler de Precious Pills, ton projet que j'ai découvert sur Instagram, et j'ai été assez fascinée par les images que tu partages de ces surfaces qui sont entre tissu et papier et que tu fabriques à partir d'épluchures d'aubergines. On va y revenir, mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Qui es-tu et comment présenterais-tu Precious Pills ? Alors, du coup, je m'appelle Loumi Le Floch, j'ai 23 ans et moi j'ai fait des études de design textile. Et ensuite, j'ai créé cette matière à la dernière année de mes études, pendant c'était mon projet de diplôme. Et je me définis comme créatrice de matière. Je design des matières pour l'aménagement d'intérieur, le design d'objets. Voilà, donc je suis vraiment dans le 2D, si on peut dire, vraiment la matière, qui elle ensuite va être appliquée dans différents domaines. Comment est née l'idée ? Donc tu le disais, c'est ton projet de fin d'études, mais comment es-tu arrivée à expérimenter avec les épluchures d'aubergines ? Alors c'était au tout début, c'était à toute petite échelle, je faisais des tout petits échantillons de 10 cm par 15, même pas. C'était avec ma propre consommation d'épluchures de fruits et de légumes à toute petite échelle, et ensuite en trouvant ça intéressant et en ayant envie de le développer, j'ai commencé à faire des plus grandes surfaces et à me préoccuper aussi de comment récupérer la matière première. Et c'est là que je me suis aussi focalisée sur l'épluchure d'aubergines uniquement. Parce que c'est vrai que quand on regarde mon Instagram, ou même mon site internet, c'est assez diversifié. Il y a vraiment beaucoup de qualités de matières différentes, de couleurs, de textures. Mais ce ne sont que des épluchures d'aubergines pour matière première. Et je les récupère dans un restaurant libanais qui me donne des quantités assez phénoménales d'épluchures. Et donc c'est là aussi que le projet a pris plus de sens, de savoir que c'était un déchet qui existait. Parce qu'on me demande souvent, mais vraiment, est-ce qu'on les épluche, les aubergines ? Parce que beaucoup de gens ne les épluchent pas. Et mais si, pour 2 recettes spécifiques dans la cuisine libanaise, on les épluche. Et c'est vrai que quand on regarde sur ton site ou sur Instagram, c'est assez incroyable. Alors, c'est un peu difficile à décrire en audio, mais je vais te laisser essayer quand même. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de voir, moi c'est l'impression que ça m'a donné, soit des paysages en macro, un peu la terre vue du ciel, ou alors des choses au microscope, et parfois même on voit des coups de pinceau comme de la peinture à l'encre. Il y a notamment deux œuvres qui sont que je trouve vraiment représentatives de ton travail. Il y en a une, je crois, qui s'appelle Paysage bleuté, où on a vraiment l'impression d'avoir des coups de pinceau, ou le subtil aussi, et c'est fou le nombre de rendus que tu arrives à avoir avec une matière première unique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus de création ? Oui, mais il y a plusieurs choses qui me parlent dans ce que tu dis, parce que par rapport à cette idée de microscopique, c'est vrai que j'ai vraiment cette passion pour les matières qu'on peut contempler indéfiniment, de découvrir une pièce de loin, puis de s'en rapprocher, découvrir du détail. Ensuite, on allume la lumière par derrière, donc la source lumineuse vient de l'arrière, et là, c'est encore d'autres couleurs qui se révèlent. Enfin, j'aime vraiment l'idée que ça soit un paysage qui se découvre dans le détail. Pour la pièce dont tu parlais, Paysage bleuté, ça fait partie des dernières recherches que j'ai fait. Et c'est vrai qu'il y avait l'idée de créer une pièce vraiment unique comme un tableau,
Là où avant j'avais plus ce travail de texture et de recherche de couleurs, presque des motifs avec de la répétition. Et où là, dans ces dernières recherches, c'est vraiment toujours quelque chose d'abstrait, mais où n'importe quel spectateur peut imaginer ce qu'il a envie de voir en fonction de ce qu'il touche. Et par rapport à cette histoire de coup de pinceau, c'est vrai que souvent je dis que finalement c'est un moyen comme la peinture, comme l'aquarelle, le découpage, enfin toutes les techniques qu'on a, ou même la sculpture. Là, c'est presque de la peinture, mais avec des épluchures d'aubergines, où on a une palette de couleurs qui est assez infinie. Et donc voilà, c'est un vecteur d'expression et de communication, comme la peinture, avec l'acrylique, ou voilà. Ouais, ça a l'air d'être assez infini en effet, sauf que c'est quand même un nouveau. Enfin, j'imagine que tu fabriques aussi un nouveau langage parce qu'en fait, bon, la peinture, on voit à peu près tout ce que c'est, mais l'épluchure d'aubergine, j'imagine qu'il y a une phase très expérimentale parce que pour donner ces couleurs, tu vas mettre la chimie en fait en Ouais. action, même si c'est une chimie naturelle, mais comment Ouais, est-ce que oui, complètement. tu travailles comme ça, ces textures, ces couleurs, ces superpositions? C'est vrai que par rapport à ça, moi, ça me tenait à cœur de garder l'épluchure dans son intégralité, de pas venir broyer la matière pour faire une surface un peu plus homogène. J'avais vraiment envie que la forme de la matière première guide aussi l'esthétique. Et c'est vraiment ce qui se passe. C'est pour ça que je me laisse toujours surprendre par des nouveaux résultats et des nouvelles associations. Enfin, quand tu parlais du subtil, enfin la matière que j'ai appelée le subtil, mais c'est vrai que, enfin, en fonction des couleurs sur un fond d'épluchure neutre, de la couleur la plus claire. Après, je viens rajouter des touches de couleurs, toujours avec l'épluchure. Mais c'est vrai que c'est infini, on peut imaginer n'importe quelle représentation par ce biais-là. Et par rapport aux couleurs, oui, c'est vraiment de la chimie, dans le sens où en fait le pH de l'épluchure d'aubergine est ultra réactif. Et du coup, grâce à ça, on arrive à obtenir toutes ces couleurs de manière complètement naturelle, chimique mais naturelle. C'est de la chimie Ouais, naturelle. c'est ça. Et notamment, par exemple, pour le rouge, les rouges roses que j'obtiens, c'est avec l'acidité du jus de citron. Quand on met du jus de citron comme ça sur l'épluchure, ça devient ce rose flamboyant. Et c'est aussi toute une surprise, et c'est ce que je trouve agréable dans mon travail, c'est que à la fois dans le processus et même dans le résultat, c'est vraiment surprenant, et on peut pas s'imaginer que c'est naturel déjà, vu l'intensité des couleurs. Puis on peut pas s'imaginer que c'est de l'aubergine, tout Mais oui, court. en tout cas, c'est Ouais. le but. Ça me fait toujours plaisir quand on me dit, enfin, quand on sait pas ce que c'est. Quand j'ai besoin Ouais. d'expliquer, surtout quand les couleurs sont assez resplendissantes, là, ça sort encore plus l'épluchure de sa condition de déchet et de matière qui n'a pas de valeur finalement. On voit que tu gardes les épluchures, pardon, dans leur intégralité. En fait, on peut voir ces superpositions, mais j'imagine, enfin, tu le disais, il y a aussi une énorme part de sérendipité. Parfois, tu dois sans doute faire des tests, avoir des surprises parce que les superpositions vont pas forcément donner ce à quoi tu t'attendais. Ouais, vraiment, il y a toute une phase d'échantillonnage. Moi, c'est ma phase préférée. Dans la création, toute la partie recherche où je vais créer des petits formats pour pouvoir expérimenter le plus possible, et grâce aux couleurs affiner ma recherche. Par exemple, obtenir un échantillon bleu puis un échantillon avec des cristaux, parce que je travaille aussi avec des cristaux de sel. Et en fait, avec ces deux recherches, d'avoir un échantillon ensuite qui est bleu avec les cristaux, et puis de cette manière-là, c'est assez infini. On peut combiner tous les résultats, enfin visuellement des résultats, et même au niveau de la texture et au niveau de la translucidité. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, parce que j'ai beaucoup de matières qui sont très translucides. Mais de plus en plus, je commence à avoir aussi des matières qui ont plus l'air d'un cuir, qui sont plus opaques. Alors, il y a toujours un jeu de translucidité, mais voilà, je les ai appelés les cuirs d'aubergine, parce on a vraiment cet aspect cuir de crocodile presque. Enfin, c'est assez bluffant. Ces cuirs, l'aspect cuir vient du motif que tu arrives à donner ou de l'épaisseur, de la superposition? C'est les deux, je pense. Là, au niveau des cuirs, c'est le côté beaucoup plus épais, parce que du coup, je garde l'épluchure vraiment dans son entièreté. Enfin, elle est tissée en fait. J'arrive à la tisser et ensuite à fusionner la matière.
On me demande souvent s'il y a de la colle, mais non, il n'y a vraiment aucune colle, ça fusionne par capillarité. Mais voilà, donc avec ce jeu de tissage où on a comme une sorte de damier avec des jeux de brillance aussi. Enfin, c'est même aussi au niveau de l'envers ou de l'endroit de l'épluchure, on a deux résultats différents, donc on peut aussi jouer sur des motifs, des damiers dans ce sens-là. Enfin, en fait, ça me laisse vraiment penser que je m'ennuierai jamais dans ma recherche, dans mon travail. Ouais, c'est vraiment d'infinies possibilités, quoi. Ouais, vraiment, hein, vraiment. Quand est-ce que tu as senti que tu tenais quelque chose? L'idée a germé au cours de tes études, et tu disais tout à l'heure que ce qui a donné pas mal de dimension à ton projet, c'est quand tu as fait cette rencontre avec ce restaurant libanais, parce que là, ça a pris aussi tout son sens d'upcycling. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as senti que là, tu tenais quelque chose et que cette matière-là, tu voulais pas la lâcher? Alors ça a été en 2 temps. J'ai fait mes études à Bruxelles pendant 3 ans. Et la toute première année, j'avais commencé un tout petit peu avec, à l'époque, l'épluchure de banane, la peau de pomme de terre, enfin voilà, d'autres épluchures. Et ça m'avait déjà beaucoup plu, enfin j'aimais déjà tous les résultats que j'arrivais à obtenir et ce que ça pouvait devenir. Et sauf qu'à la fin de la première année, j'ai arrêté ce travail-là pour passer au projet de l'année suivante. Mais j'avais toujours un peu ça en tête et j'avais senti que ça suscitait de la curiosité à chaque fois que j'en parlais. Les gens, ils étaient un peu surpris, mais en même temps, ils adhéraient assez vite. Enfin, je sentais qu'il y avait vraiment de l'engouement pour ces recherches-là. Et en dernière année, j'ai eu la chance de partir en Erasmus à Berlin. Et là-bas, c'était une école vraiment plus spécialisée sur le développement de matières biosourcées et la recherche dans ce sens. Et donc c'est là que j'ai recommencé à faire des tests sur toutes les sortes d'épluchures de fruits et de légumes. Donc j'avais testé avec du poivron, à nouveau avec de la banane, avec de la peau de mangue, enfin toutes sortes d'épluchures. Et puis l'épluchure d'aubergine. Et j'ai eu envie donc d'en sélectionner qu'un seul pour pouvoir me concentrer donc sur l'épluchure d'aubergine par rapport aux couleurs et ce que ça pouvait offrir. Et en fait à Berlin, les professeurs étaient très motivante dans le sens de faire des grands formats. Et parce que moi, au début, je faisais vraiment du 10 par 10, enfin, je faisais de toutes petites choses. Et ça me prend en plus un temps fou de faire ces surfaces-là. Donc au début, j'étais plus motivée à faire plein de petits échantillons plutôt que de faire des grands. Mais vu qu'elles m'ont motivée dans ce sens, c'est ce que j'ai fini par faire. Et en fait, en prenant de la dimension, enfin en prenant de la place, les surfaces se sont révélées d'une autre manière. Et là, j'ai compris que ça pouvait aussi devenir des matières qui pourraient venir s'articuler dans le design d'intérieur et pas seulement rester des échantillons ou des. C'est aussi parce que j'ai commencé à diffuser aussi sur Instagram un petit peu ce que je faisais et j'ai vu que ça plaisait et à chaque fois ça laisse personne indemne qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'esthétique. Ça surprend tout le monde. Enfin, il y a vraiment cette notion de surprise qui moi me tient à cœur. Et les gens étaient vraiment curieux. Là, ça fait 1 an que j'ai fini mes études et je continue à faire ça 24 heures sur 24. Et finalement, ça me plaît beaucoup et ça prend vraiment des tournures très différentes et très variées. Et les applications deviennent de plus en plus concrètes là depuis récemment. Donc, On va venir aux applications, mais ouais. est-ce que tu as toujours aimé la bio ou pas du tout? Mais pas du tout, bien au contraire. Et j'aime toujours pas ça d'ailleurs. Enfin, je suis pas très rigoureuse dans ce sens où il faudrait que je note dans un carnet chacun de mes résultats avec des pourcentages, etc. Mais c'est vraiment pas le cas. J'ai une démarche beaucoup plus intuitive et spontanée. À l'œil, en fait. Tu fais à Ouais, l'œil un petit vraiment. peu? Et surtout beaucoup d'expérimentation, beaucoup de curiosité. J'étais dans ma cuisine et j'ai commencé à me dire, tiens, avec du sel, qu'est-ce que ça donne? Avec du vinaigre, avec du jus de citron, enfin plein de choses très faciles à trouver. Et aussi avec cette vocation l'idée d'avoir toujours une matière première qui n'a pas de valeur et d'en faire une surface qui a de la valeur. Et par exemple, ça m'intéressait pas forcément d'ajouter de la feuille d'or pour rendre la matière précieuse. Enfin, l'idée, c'était aussi de pouvoir créer ces cristaux qui donnent un résultat très précieux, mais toujours avec du sel, donc des choses auxquelles on a vraiment facilement accès Ouais, et qu'on a sous la main. Exactement, et on n'imagine pas tout le potentiel que ça peut avoir. C'est vrai que quand on regarde ces matières, déjà il y a une texture qui est assez qui intrigue hein, quand on te voit sur tes vidéos le manipuler. Et puis il y a
il y a cette finesse et cet effet de transparence comme ça, de lumière qui est très inattendu. Ce qui me fait penser aux applications, parce que je sais qu'il y a notamment une première application, un premier essai en utilisant la technique du vitrail. C'est assez saisissant. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous expliquer d'autres applications auxquelles tu as pensé pour ces matières précieuses en épluchure d'aubergine? Oui, mais en fait, l'histoire du vitrail, c'est drôle parce que au début, quand j'ai commencé à faire des surfaces un peu plus grandes, les gens qui voyaient mes matières me disaient tout de suite: «Oh mais c'est des vitraux», avant même Mmh. qu'on mette, enfin qu'on le sertisse au plomb ou qu'on le mette entre deux plaques de verre. Et c'est là que du coup je me suis dit tiens ça pourrait être aussi une application possible et une rencontre entre le verre, ma matière et puis tout ce qu'on peut imaginer dans le vitrail. Et c'était aussi une façon de le pérenniser, enfin d'imaginer qu'entre deux plaques de verre, on puisse vraiment le garder plus longtemps et puis que ça résiste à toute l'adversité entre l'humidité, le soleil, Mmh. etc. Et donc le premier, j'ai fait faire un premier vitrail qui est vraiment classique, serti au plomb, assez dans des formes assez simples, qui est, enfin ma matière, elle est entre le tissu et le papier, mais très très fine. Elle est glissée entre deux plaques de verre et ensuite sertie enfin montée au plomb. Mmh. Et puis ensuite, j'ai eu envie de travailler sur, enfin de faire une collaboration et d'amener cette idée-là un peu plus loin. Et c'est là que j'ai rencontré Laurine Claude avec qui je travaille en ce moment, où elle est artiste verrier. Donc elle a vraiment toute la technique du vitrail ancestrale, si on peut dire, mais à la fois une vision très contemporaine et on est en train de travailler ensemble sur faire un vitrail, pas forcément avec du plomb, peut-être qu'on en ajoutera, mais c'est pas une obligation dans notre démarche, mais de faire des compositions où on viendrait se rencontrer mes matières avec des verres texturés, ses verres peints à elle, parce qu'elle a tout un travail de verre peint. Et voilà. Et du coup, ça faisait une application aussi très concrète où maintenant on a des architectes d'intérieur qui nous contactent pour venir l'ajouter dans leur projet, notamment pour des portes vitrées, pour des séparations de pièces, des claustras, enfin voilà, des applications plus concrètes et dans l'espace. C'est super intéressant ce que tu disais sur, ce dialogue entre, gestes, séculaires et innovation. Alors, à travers le vitrail, mais aussi, pour, Precious Pills, itself, puisque, j'ai vu que tu utilisais aussi la découpe laser. Tu expérimentais la découpe Ouais, laser et ça aussi, ça donne, ça ouvre de nouveaux possibles en termes de décoration d'intérieur et d'applications diverses. ouais, complètement. L'idée, c'était, enfin, moi, avec ma démarche de designer de matière, de repousser la technique et de voir toutes les techniques qu'on utilise déjà pour d'autres matières, voir si on peut l'appliquer aux surfaces Precious Pills. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire des tests avec la découpeuse laser, à les coudre, enfin toutes ces techniques. Et c'est vrai qu'avec la découpeuse laser, j'ai été à chaque fois, encore une fois, surprise de me rendre compte qu'il y avait une finesse et une délicatesse infinie. En fait, enfin là, l'échantillon que j'ai produit pour voir si ça pouvait fonctionner, c'est juste un échantillon assez petit, mais qui est monogrammé avec le logo du coup Precious Pills. Et c'est vrai que quand on le touche, ça fait vraiment comme une dentelle. Enfin, c'est très très fin, mais pour autant ça se tient. Et donc on peut imaginer que oui, entre deux, enfin feuilleté dans un verre, c'est vraiment, enfin, c'est un résultat qui peut fonctionner même en imaginant d'autres dessins, d'autres découpages. Tu penses Precious Pills comme un studio de design qui pourrait imaginer des objets, du mobilier, collaborer sur des projets d'art décoratif, par exemple? Oui, moi c'est vrai que je me sens vraiment la créatrice de la matière, mais vraiment je veux me contenter de ça entre guillemets. J'ai pas envie de décider du volume. L'idée c'est vraiment de moi fournir la matière et ensuite travailler avec des designers d'objets, avec des architectes d'intérieur qui voudraient utiliser la matière, en tout cas dans une esthétique qui me plairait. Parce que l'idée c'est aussi de pouvoir sélectionner les projets, enfin que ce soit une discussion et que ça reste enfin des choix et des rencontres.
Mais c'est vrai que oui, moi je me sens vraiment designer de matière et j'ai vraiment envie de rester dans ce domaine-là et c'est aussi pour ça que je me suis associée avec Laurine parce que je trouve que son regard de vitrailliste est vraiment bénéfique et j'aurais pu faire appel à un vitrailliste et faire une commande et juste lui dire tout ce que je veux et puis repartir après avec le vitrail. Mais en fait non, j'avais vraiment envie de pouvoir m'entourer, de pas rester toute seule dans mon atelier à tout créer toute seule. Et c'est aussi pour ça que pour certaines des matières, j'intègre enfin c'est une maille qui est intégrée, enchevêtrée dans les épluchures et ça crée vraiment des motifs qui sont encore d'une belle richesse. Et pour ce travail-là, je collabore avec Zora Capucine. Et voilà, je suis toujours contente de pouvoir ne pas travailler seule, travailler avec d'autres personnes qui ont un autre regard et qui ont leur expertise dans leur domaine, parce que je ne suis absolument pas experte dans tous les domaines, mais par contre experte dans les épluchures d'aubergine, ça oui, en tout cas dans ces matières. Donc voilà, ouais, travailler avec d'autres, c'est vraiment important pour moi. Oui, donc tu es vraiment à cheval entre l'art, parce que on est quand même sur un processus de création de pièces ou de matières uniques, l'artisanat, mais il y a aussi cette idée innovation parce que tu utilises une matière avec un regard nouveau et aussi parce que tu essaies de donner à cette matière, qui est déjà nouvelle en elle-même, d'autres dimensions en t'associant avec d'autres métiers d'art. Ouais, exactement. De pouvoir encore enrichir la recherche avec différents acteurs, différents corps de métier. C'est vrai que là, j'ai parlé de Zora Capucine pour la maille et de Laurine Claude pour les vitraux. Mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi de pouvoir travailler avec des architectes d'intérieur et puis des designers d'objets pour que ces matières puissent devenir objets, devenir des séparations de pièces, des portes vitrées, etc. Enfin, c'est déjà des exemples très concrets, mais c'est vrai que c'est infini en termes d'application. C'est intéressant aussi de partir de cette matière que tu présentes comme soit sous forme d'échantillons. J'imagine que tu peux présenter tes échantillons effectivement à des décorateurs, à des designers, à des architectes d'intérieur. Mais cette matière, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle est à la fois décorative, mais elle peut s'intégrer dans un rôle très fonctionnel d'un luminaire, par exemple. Oui, l'idée, enfin, c'est toujours délicat de se positionner designer, artisan, artiste. Enfin, c'est une grande question qu'on se pose tous, je pense, à un moment donné. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à me définir. Je me définis comme designer de matière, mais c'est vrai qu'en termes d'application, j'aime bien l'idée que ça devienne un objet, mais même si c'était une œuvre d'art, ça serait la même chose d'ailleurs, mais qui prenne part dans l'espace, dans l'intérieur de quelqu'un, dans un espace habité et que les gens puissent justement en profiter, le contempler. Raconter l'histoire parce que c'est aussi je pense que c'est aussi ça qui peut jouer, c'est que la surprise est en deux temps. Enfin, il y a cette notion là aussi et je pense que ça ne peut fonctionner que si c'est au contact de personnes. Je l'imaginerais pas exposé dans une galerie où ça serait vraiment beaucoup plus temporaire. Mm-hmm. J'aime bien l'idée que ça s'installe chez les gens et que ça vienne réagir avec leur quotidien, même avec la lumière aussi. Toujours cet effet de surprise qui est très important dans ton travail. Oui, c'était cet effet surprise, cet effet de lecture en plusieurs temps aussi. Les matières réagissent vraiment avec la lumière, ou avec la lumière et sans la lumière, les couleurs sont tout à fait différentes. Quand on allume la lampe ou quand on allume la lumière, la matière se révèle. Ouais, la matière prend une autre dimension, l'objet prend une autre dimension, ou peut-être même dans le cas d'un claustrat ou d'une séparation, en fonction des moments de la journée, Ouais, exactement. Ouais. on a des possibilités contemplatives différentes. Ouais, ouais, complètement. Loumi, on arrive à la fin de cet entretien. Une question que j'aime bien poser, puisque le podcast s'appelle The Fabricants. Qu'est-ce que tu fabriques au-delà d'une nouvelle matière? Qu'est-ce que tu fabriques avec Precious Peels, ou qu'est-ce que tu as l'ambition de fabriquer avec Precious Peels? Au-delà de toutes les applications très concrètes dont on a parlé, l'idée c'est vraiment de fabriquer une matière qui surprend et qui vient bousculer le spectateur. L'idée c'est aussi de pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives, de montrer que avec un déchet qui n'a aucune valeur, on peut produire une matière précieuse et qu'on a envie de choyer.
Et c'est souvent d'ailleurs un peu sur le ton de l'humour, mais qu'on me dit, quand j'explique mon travail, à la fin on me dit ah ben je verrai plus mes épluchures de la même manière. Et d'une certaine façon, je trouve que c'est, j'aime bien cette idée, toujours cette idée de surprise bien sûr, mais que ça vienne remettre en question, que ça ouvre toujours des nouvelles perspectives, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bah, j'avoue que depuis que j'ai découvert ton travail, je pense à toi à chaque fois que j'épluche une aubergine. Et j'ai reçu sur le podcast Shirley Billot de la marque Cadalis, Ouais. qui a toute une activité de recherche autour de la banane. Et depuis que j'ai découvert son travail, mais il y a très longtemps, c'était en 2012, mais j'ai jamais plus vu les bananes comme avant. Donc voilà, tu as déjà changé mon regard, au moins le regard d'une personne sur l'aubergine à chaque fois que je vais faire une ratatouille cet été. Je penserai à toi. Est-ce que tu as des actus? Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut découvrir ton travail, soit sur les réseaux, soit en vrai peut-être? Alors, en vrai, en ce moment, non. Il faut venir directement à moi pour que je vous présente mes échantillons. Mais par contre, oui, sur Instagram et puis sur mon site internet. Sur Instagram, c'est Precious Pills, épluchures précieuses, du coup. Et je suis assez active, j'aime bien montrer le processus et puis l'échantillonnage, les pièces finies, etc. Mais en septembre, je serai à Bruxelles, dans un atelier. Vous pourrez venir découvrir les pièces en vrai, les toucher, les sentir. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de ça. Ben merci beaucoup Lomi, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, plein de bonnes choses, et j'invite vraiment tout le monde à aller sur l'Instagram de Lomi Le Floch, Precious Pills, c'est saisissant. Merci Lomi, à très bientôt. Merci beaucoup Priscilla, je suis ravie d'avoir fait partie des premiers épisodes de ce podcast, et hyper touchée, je suis très contente. Merci à toi de ta patience et de ta persévérance. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et permet une plus grande visibilité au podcast, mais aussi au projet présenté. Vous pouvez suivre l'actualité de The Fabricants en vous abonnant à la newsletter ou en me suivant sur LinkedIn ou Instagram. Je vous laisse tous les liens dans les notes de l'épisode. Cheers et à bientôt pour la suite de la saison 1, Cloisonnement de The Fabricants.